Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la relève des défis du mois de janvier. C'est quasiment la fin du mois, je ne sais pas encore si je vais être payé d'ici la semaine prochaine ou pas pour faire la vidéo de bilan du mois pour le week-end prochain. Donc pour l'instant, on va se contenter de la relève des défis et du suivi sur Excel. Et puis je verrai dans la semaine si le salaire tombe ou pas pour la prochaine vidéo. Alors, on va voir que les enveloppes ont quand même bien fondu certaines, comme le budget course, où je vais me permettre une petite manip, tout simplement parce que l'enveloppe, comme on peut le voir, est quasiment vide. Et j'ai 2 billets de 5 €, donc j'ai pas envie de ne pas faire le défi des 5 €, mais je vais juste me permettre une petite manip. Je sais pas si c'est vraiment autorisé, entre guillemets, dans le système des enveloppes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais échanger juste avec le billet de 10 € là, du budget imprévu pour me laisser quand même un tout petit peu de budget course, parce que sinon ça va vraiment être galère sur la fin de mois. Et d'autant plus que c'est un mois où j'ai quand même pas mal touché via Noël, tout ça. Ce serait quand même bête d'être dans le rouge alors que j'ai fait plus du double de mon salaire habituel ce mois-ci. Donc du coup, je vais relever juste les pièces pour les défis sur cette enveloppe-là. Donc à savoir qu'il y a donc 3 pièces de 2,54 €. On fera le point tout à l'heure avec l'autre classeur. Ce qui me laisse du coup 10 € pour finir le mois. C'est un petit peu compliqué ce mois-ci. Le budget sorti a pas mal fondu aussi. On voit qu'il va rester 10 € une fois que j'aurai récupéré les pièces. Donc il y a eu une petite sortie qui n'était pas prévue, qui est venue s'ajouter, qui a coûté quand même un petit peu. Le budget sorti, le budget équipement plutôt, il n'y a pas de monnaie. Budget shopping, je ne l'ai toujours pas utilisé, il faut que j'y aille. Ma fille n'était pas motivée cette semaine, et elle s'est motivée à aller faire les soldes le jour où elle avait piscine. Donc j'ai dit, non, tant pis, il fallait se motiver avant. Donc j'ai dû acheter des choses, je pense, courant de la semaine. Le budget resto, il reste un petit peu de pièces. Concrètement, il n'y a eu que 2 McDo en fait ce mois-ci, dont le dernier qui a coûté un petit peu plus cher puisqu'il y a eu une demande de glace qui coûte quasiment aussi cher que le Happy Meal, on va dire. Donc encore un petit peu de monnaie de ce côté-là. Du coup, les fameux 10 € dans le budget imprévu. Donc voilà, ça je sais pas si c'était vraiment autorisé ou pas, mais bon. J'ai pas envie de me mettre dans le rouge alors que voilà, il y a eu plus de 4 000 € de rentrée. J'ai essayé de rester sur des enveloppes, on va dire, correctes sur le budget alimentaire. Mais voilà, ce mois-ci, il y a eu quand même un petit peu des achats pour de la pâtisserie, ce genre de choses qui coûtent quand même un peu. Et donc, c'est un peu galère. Et donc, encore un petit peu de monnaie là dans le budget décoration, travaux. Donc, on va passer au coloriage de tout ça. Bon, les épargnes, je finirai de remplir avec les économies, je pense, en fin de mois. Et donc, on va passer tout de suite à la partie des défis. J'aurais dû faire peut-être quelque chose de plus pratique pour les retrouver. Hop, voilà. Alors, le défi des 5 €. Du coup, on va rajouter... Hop, voilà. Et du vert, allez. Je crois que j'avais déjà mis pas loin, mais c'est pas grave. Alors, à savoir qu'il a neigé en plus, la station à côté de chez nous. Donc, à voir un petit peu le week-end prochain si on y va ou pas. On n'y passera pas le week-end parce que j'ai mon frère qui doit passer nous rendre visite le week-end. Donc, à voir quel jour il vient et s'il y a toujours de la neige l'autre jour, si on peut se permettre d'y aller ou pas. Du coup, 10 € en plus sur le budget des 5 € pour les pièces de 2 €. Décidément, il faut que je trouve un truc plus pratique que ça. Voilà. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 pièces de ce côté-là. Alors, une. Une deuxième. Troisième. Hop. Une quatrième. Ouf, oh la vache, il se vaut pas du tout celui-là. Bon, c'est pas grave. 4, 5. Et on va dire le gris pour voir qui se vaut pas beaucoup plus. Et de 6. Voilà. Et les pièces de 1 euro, j'en ai une, deux, j'en ai seulement 2. Donc celui-là, ce sera vite fait. Une. Et 2. Voilà. Donc on est bon pour les remplissages des défis. Donc le 1 euro n'a pas trop avancé. Par contre, le défi des 2 euros, bah, c'est pas mal, hein, je trouve. C'est déjà bien rempli. On n'a même pas fini le premier mois. Il y a déjà quasiment 2 lignes de fait. Donc c'est pas mal. Et après, j'ai 3,11 € en centimes. 3,11 € en centimes. Alors comment je vais faire? On va dire 1,50 €. 1,50 €, ça me fait la moitié. 1,49 € plus 1 centime, ça me fait 3 €. Et 11 centimes là, ça me fait 3,11 €. Voilà. Donc ben ça avance aussi pas mal. Je vais aller reporter, ranger toutes les pièces, les billets là où il faut. Je vais aller reporter après du coup tout ce que j'ai retiré sur le budget Excel pour être bon. Et puis on se retrouve sur Excel du coup pour faire un petit peu le point sur ce mois de janvier. Une autre petite chose à voir dans ce classeur et qui n'apparaîtra pas après sur le budget Excel, puisque c'est un autre tableur que j'ai pour la gestion des épargnes et de ce que j'ai de côté, tout ça, c'est l'épargne du chat qui a fondu, puisqu'il a fallu recommander des croquettes pour Bunny. Donc on est repassé à 0. Est-ce que je l'ai mis là? Donc voilà, Bunny. J'effacerai du coup ça pour dire qu'il n'y a plus de sous. Tout ça, ça a fondu. J'ai dû même, il manquait 3 € je crois par rapport à ce que j'avais d'épargne. Donc c'est plutôt chouette, puisqu'avec l'épargne que j'avais, j'ai pu payer donc un tour au vétérinaire au mois de décembre. Et là en janvier, quand même, lui racheter 10 kilos de croquettes, où j'ai dû sortir que 3 € qui n'étaient pas budgétisés. Donc c'est plutôt efficace. Donc je pense que je vais rester sur ce tarif-là de mensualisation pour mettre de côté. Ça a l'air pas mal pour l'instant. Donc voilà, l'épargne du chat revient à 0. Tout ça, ça va être rangé du coup de côté dans la petite boîte pour pas qu'il s'abîme. Et on se retrouve sur Excel. Alors, quelques petits changements sur le budget encore en cette fin de mois de janvier. J'ai eu 100 € pour l'avance sur crédit d'impôt qui est arrivé donc ce mois-ci. C'est pour ça qu'on m'avait repris 400 € l'année dernière. Je crois que j'avais reçu à peu près 600 € en début d'année et on m'en avait repris à peu près 400 en fin d'année. Donc cette année, j'ai drastiquement baissé ma demande entre guillemets pour ça. Donc j'ai eu que 100 €. Je pense qu'on m'en rendra même un petit peu plus en milieu d'année, mais au moins je n'aurai pas d'argent à redonner en fin d'année. Ce sera déjà ça. Donc 100 € de plus pour ça. Là, il y a eu un petit changement. J'ai pas encore eu Bouygues pour le forfait. Ils ne m'ont pas fait la remise. C'est passé à 29,99 comme d'habitude. Donc j'ai pas encore pu savoir pourquoi. Est-ce que c'est moi qui avais mal compris que c'était à partir de janvier qu'on commencerait le nouveau forfait ou pas? Je sais pas trop pour l'instant, donc ça va être à revoir. Et pour ce qui est des charges fixes aussi, l'assurance habitation, je pense que je me suis décidé, donc ça va drastiquement baisser assez rapidement.
Donc tout ça, ça n'a pas changé. Du coup, ça augmente un petit peu là, ce qui reste à 684,36 €. Donc ça, c'est ce qui n'est pas budgétisé là dans les enveloppes au-dessus. Donc maintenant, pour le petit point sur les trackers. Alors là, il y avait eu un couac, c'est pour ça qu'il y a une ligne au milieu. Je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors, principalement par ma faute, puisque avant, je faisais vraiment tous les soirs mon point sur ce qui est sorti. C'était vraiment militaire, je m'embêtais à rentrer tous les soirs tout ce que j'avais rentré. Et il y a eu un petit peu de relâche, ce qui fait que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. D'autant plus que je suis parti une fois avec du budget course et du budget décoration travaux. Et mon chef d'atelier m'a demandé de lui acheter un truc au magasin pour le dépanner et qu'il me le rembourserait. Mais du coup, j'avais dû prendre dans l'argent des courses pour payer de la déco. Je m'étais un petit peu embrouillé et voilà, c'est pour ça que là c'est un petit peu chiffon. Donc, on s'en est arrêté à ces courses-là de début de mois. Donc il y a eu des courses pour 97,11 €, un petit appoint avec ma fille de 12,92 € où à la base on devait acheter juste une petite broutille et au final on est ressorti avec beaucoup plus que prévu. Encore des petites courses là cette semaine pour moi histoire de racheter quand même de quoi manger un petit peu de viande et de poisson à 43,05 € et là 6,54 € de défi, ce qui me laisse que 10 € pour finir le mois. Donc à voir quand est-ce que je vais être payé, mais ça risque d'être un petit peu juste. Le budget McDo, donc on a eu encore un McDo qui a été du coup beaucoup plus cher que la dernière fois puisque ma fille m'a demandé un fameux McFlurry. Donc 8,40 € de McDonald's. Trouvaille, c'est ce jour-là, elle est rentrée de l'école en me disant: Oh papa, j'ai trouvé 20 centimes, tiens. Donc je les ai rajoutés là-dedans. À savoir qu'elle n'a pas de tirelire à la maison, puisque à chaque fois que j'y mets des sous dans une tirelire, elle les redistribue à ses copines parce que ça lui fait plaisir. Donc ça va un peu, mais voilà. Du coup, 20 centimes de plus et j'ai retiré 1,80 € pour les défis, ce qui laisse 10 € pour finir le mois. Achat en ligne, donc voilà les fameux 3 €, les fameux 3,99 € de ce qui manquait pour payer les croquettes sur l'enveloppe du chat. Et 3,99 € de location de DVD sur YouTube, puisque je n'ai pas trouvé le DVD que je voulais à la médiathèque, et c'est un film que j'avais envie de voir. Donc je me suis permis de me le louer, je me suis dit pourquoi pas, c'est pas hyper cher non plus, ça fait une petite soirée film, il fallait un petit peu se faire plaisir aussi. Donc ça laisse 42,02 € pour finir le mois, en sachant que je veux prendre une brosse à dents électrique pour ma fille, ça devrait baisser un petit peu de ce côté-là. Et potentiellement, s'il reste assez, la cartouche d'encre pour l'imprimante. Le budget transport, il y a eu un plein d'essence à 52,53 € et deux parkings à 2,50 €, ce qui me laisse 13,11 € pour finir le mois. Donc ça devrait aller en espérant que je puisse aller un petit peu au travail à vélo. Je pense que le mois prochain je baisserai à 100 € le budget vu que je n'aurai plus ce budget autoroute. Mais je vais me laisser quand même un petit peu de marge étant donné que je reprends l'escalade, je vais réutiliser quand même un peu d'essence pour aller à l'escalade, donc même si le kiné s'arrête et que j'aurai le parking en moins, il me reste qu'une seule séance à faire. Je pense que 100 € ce sera un équilibre, voilà, où je pourrais me permettre de sortir sans non plus trop devoir me limiter et me dire mince j'y vais pas parce que je n'ai pas le budget essence. Le budget sorti, donc voilà la fameuse sortie un peu imprévue, c'était la fête foraine à 17 €. Ou quand j'ai récupéré ma fille chez mon ex-femme, elle m'a dit bah, devant la petite: Oh mince, il y avait la fête foraine, j'ai complètement oublié d'y aller, il y a sa copine qui y va dimanche. Donc bon, j'ai été un peu pris au piège pour ça. Donc voilà, 17 € de fête foraine. Bon, après, la petite a passé un bon moment, c'est le principal. Une sortie patinoire à 19,35 € où on s'est bien amusé aussi et où ma fille a fait de sacrés progrès. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourra refaire. À savoir qu'à les patinoires, pour celles et ceux qui en ont déjà fait avec des enfants, ils ont des espèces de pousse-pousse où les enfants peuvent s'accrocher pour s'équilibrer et ils poussent ça comme une luge devant. Alors c'est très bien pour eux, mais quand vous êtes vous, adulte, derrière à devoir les pousser, vous vous cassez le dos. Donc j'appréhendais un petit peu la sortie et au final ma fille a réussi à faire plusieurs tours de patinoire toute seule en s'équilibrant là-dessus. Donc ça a été moins douloureux que prévu. Donc voilà, chose à refaire. Et là, 3,65 € de retirer pour les défis, ce qui laisse 10 € pour finir le mois. En sachant que voilà, en fonction de quand je vais être payé, le week-end prochain, on va faire une sortie à la ferme, étant donné que mon frère est à la maison et que niveau patience, il a un petit peu de mal avec les enfants.
Je pense qu'on amènera la petite à la ferme, comme ça elle se défoulera un petit peu, peut-être toute seule, si elle accepte de jouer seule. Ça nous permettra, nous, de discuter un petit peu tranquillement de notre côté. Le budget médical a pas mal bougé. Donc il y avait eu ces 18 euros, ça c'était le passage à l'hôpital et la pharmacie qui suivait. Les huiles essentielles on l'avait vu, donc il y a eu 4,90 € là d'achat à la pharmacie, donc le classique sérum Phi pour la petite qui était malade encore. Et ça a été remboursé, donc je peux supprimer cette ligne là, ce qui me laisse 31,54 € de budget là-dessus. Le budget équipement sur les 200 euros, il me reste pour l'instant 110 euros. À savoir que je veux acheter un pied de travail pour régler mon vélo. J'ai vu qu'il y en a un à 50 euros et un à 120 euros. Donc dans une enseigne bien connue française, on va dire. Il faut que j'aille voir en magasin un peu la différence qu'il y a entre les deux. Je pense que celui à 50 euros me suffira largement. Maintenant, à voir un petit peu comment les deux se présentent. Donc potentiellement 50 euros qui vont partir là-dessus. Et après peut-être un peu d'équipement à acheter pour se protéger un peu du froid à vélo. Ça pourrait être pas mal aussi. Le budget imprévu, donc je viens de retirer du coup avec la petite magouille entre guillemets les 10 euros en défi de 5 euros. Ça me laisse 40 euros pour finir le mois. Il va y avoir à peu près 34 euros de livres sur ce budget-là que je n'avais pas prévu pour un anniversaire d'un collègue d'escalade. Donc c'est un anniversaire de dizaine, c'est quand même assez important, donc je vais lui prendre un petit bouquin sur l'escalade, je pense que ça lui fera plaisir. L'investissement, ça n'a pas changé, toujours 700 euros. Et le fameux budget décoration, alors oui, il y a eu un petit couac, il y a eu un passage à 75,60 € pour acheter en fait de quoi équiper ma salle de bain, étant donné que je n'ai toujours pas trouvé de table pour le salon. Je me bloquais là-dessus et j'osais pas acheter le reste pour garder de l'argent pour la table, mais vu qu'il n'y en a pas pour le moment, je me dis autant avancer déjà le reste et je verrai la table quand il y en aura une à vendre. Donc voilà, 75 euros pour refaire tout ce qui est joint de douche, racheter de quoi poser les savons de manière un peu mieux que ce que j'avais. Après, je me suis retrouvé avec 1,20 € en plus, donc j'ai pas trop compris d'où venait cette erreur-là par rapport à ce que j'étais censé avoir. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation parce que je sais pas d'où ils sortent. Alors est-ce que c'est lié à l'échange entre les deux enveloppes alimentation et décoration? Je sais pas du tout. J'avoue que j'ai pas compris. Et du coup, là, 5,11 € qui sont partis pour le défi, ce qui me laisse 240 euros d'argent que j'avais mis sur ce mois-ci, plus les 50 euros que j'avais réinvestis du mois dernier. Donc ce qui me laisse en fait 290 euros réellement pour la table. Donc ça fait pour l'instant 684 euros d'économie de non budgétisé, plus 556,67 € qui étaient sur les enveloppes et que je n'ai pas encore dépensé. Donc ça va réduire un petit peu d'ici la fin du mois, comme je l'ai dit, mais ça devrait quand même faire pas mal d'économies à mettre après dans mes enveloppes d'épargne. Donc voilà, un mois qui se déroule plutôt bien pour le moment. Le budget alimentaire qui est un petit peu compliqué. Donc je sais pas trop d'où ça vient. C'est rigolo, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un petit peu des achats de moules à gâteau, ce genre de choses qui peut coûter quand même vite une dizaine d'euros. Après j'ai essayé de réintroduire le poisson un petit peu plus parce que ma fille m'en réclame un petit peu. Donc c'est vrai que quand vous commencez à acheter un petit peu des pavés de saumon ou ce genre de choses, ça gonfle vite la note de course. Mais j'ai un petit peu de mal à expliquer, sinon en dehors de ces deux facteurs-là, ce qui peut faire que je me retrouve autant en galère ce mois-ci. Mais bon, ça arrive, peut-être que j'augmenterai un petit peu le budget le mois prochain, je verrai. Donc voilà, pour le mois de janvier, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine, soit pour le budget du mois de février et la clôture du mois de janvier, et éventuellement, je réfléchis un petit peu à faire une vidéo objectif, mes objectifs de 2023, que ce soit sur le plan sportif, financier, tout ça. Donc je pense qu'on se retrouvera le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Donc je souhaite au passage, avant la fin, la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés qui sont arrivés sur la chaîne dernièrement. Merci à tous ceux qui pensent à lâcher un petit like, à commenter, à s'abonner aussi, ça aide la chaîne. Donc merci tout le monde
Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.